maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine sur Top Congo FM. Merci de nous suivre sur 88.4. Merci également de nous suivre sur YouTube. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. La drépanocytose, première maladie génétique ou encore héréditaire dans le monde et en RDC qui répond à toutes les caractéristiques d'un problème de santé publique majeur. Malheureusement, la prise en charge adéquate en amont comme en aval n'a pas encore été appliquée en République démocratique du Congo. Selon les statistiques, 300 000 nouveau-nés dans le monde naissent drépanocytaires, dont 50 000 en République démocratique du Congo, et le pays occupe la 3e place dans le monde des pays les plus touchés par la maladie après l'Inde et le Nigeria. Et 75% des enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans en Afrique et en RDC. Alors que faut-il faire aujourd'hui pour protéger les drépanocytaires et prévenir la survenue de la drépanocytose? Nous en parlons dans cette émission avec l'invité du jour, c'est le docteur Placide Manzombi Mandungu. Il est spécialiste en drépanocytose et c'est le plus ancien médecin du centre Mabanga Anémie SS Ayolo. Il est aussi directeur du centre hospitalier anémique SS Saint-Crispin dans la commune de Ngaliema vers Jolipark. Bonjour docteur et bienvenue dans Top Santé. Bonjour Madame Peggy. Comment allez-vous? Ça va un peu, mais comme je suis là, ça va. Merci beaucoup. Alors docteur, vous êtes dans la lutte contre la drépanocytose depuis les années 80. Exact. Et jusqu'à ce jour. Oui. Est-ce que vous pouviez nous relater un peu l'historique? Comment ça s'est passé depuis les années 80 jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui ne marche toujours pas? Merci Madame Peggy pour la question. La drépanocytose, vous avez dit, c'est la maladie génétique la plus répandue au monde. La drépanocytose a été connue aux Amériques, aux États-Unis, diagnostiquée chez un étudiant noir par un médecin anglais qui s'appelait James Herrick, vers les années 1910. Et de là, ils ont remarqué que non, il y a quelque chose dans le sang de ces Noirs. Ces médecins américains ont demandé aux médecins coloniaux, ici en Afrique, des Français, des Anglais, des Belges, que vous voyez un peu s'il y a cette maladie chez vous. Et effectivement, vers les années 50, 1950, on a trouvé qu'il y a la drépanocytose au Congo chez les Noirs. Vous comprenez? Et plus précisément en RDC, des médecins belges ont commencé à faire ce travail de recherche, entre autres le docteur Lambotte, qui a travaillé ici à Ngaliema, et un professeur d'université, le professeur Van de Pitt, qui est le professeur, en fait, qui a formé notre estimé aîné, le professeur Mouyembe. Van de Pitt, ils ont travaillé et ils ont créé une cartographie de la drépanocytose en RDC. Et les statistiques qui existent encore aujourd'hui venaient de ces années-là. Vous voyez? Et quand maintenant, vers les années 60, les Belges, avec l'indépendance, devraient partir, certains Congolais ont repris, médecins, que je peux citer, le professeur Gabriel Kabakele, paix à son âme. Beaucoup de ceux dont je parle ne sont plus vivants. Le professeur Mbenza Massabi, c'est lui qui m'a donné le cours d'hématologie pédiatrique. Et ils se sont rassemblés, ils ont fait le premier colloque sur la drépanocytose dans notre pays en 1974. Ce colloque a eu lieu à l'Unikin, là-bas. Et moi, je venais de commencer l'université en ce moment-là. Et de ce colloque, il y a eu des
résolutions. Vous comprenez? Et les résolutions étaient publiées par un certain docteur qui est très connu, qui est décédé il y a 3 ou 4 ans, docteur Courtejoie, qui travaillait en Kangou, Mayombe. L'hôpital de Kangou était très connu par ce médecin-là. Il a publié les résultats de ce colloque et on a créé, au fait, première ébauche de Centre national de l'anémie SS qu'on appelait CENAS. C'est au fait l'ancêtre du centre Mabanga. Ce n'est pas le centre. Le centre Mabanga s'appelle CEMAS. Là, ils ont créé le CENAS qui était... On a donné la responsabilité au professeur Kabakele qui venait de défendre sa thèse de doctorat sur la drépanocytose. Bon, il n'y avait pas. C'était installé nulle part, et ça s'est passé. C'était installé un moment là où se trouve le bureau de l'IRSS sur l'avenue Lukusa. Bon, un moment, c'était installé à la pédiatrie de Kalembelembe. Et enfin, ce centre est arrivé à Yolo Mabanga, que vous connaissez aujourd'hui, le 25 mai 1988. Et j'étais déjà de l'équipe. Nous n'étions qu'à 4 quand on ouvrait ça, le professeur Kabakele, le docteur Kalwila, Mukuna, et puis moi-même, le docteur Manzombi, qui suit encore l'histoire vivante de ce centre-là. Et le centre a évolué, ça a changé de nom, ça a pris le nom de Centre de médecine mixte et d'anémie SS CEMAS Mabanga actuellement. Voilà un peu. Alors, nous avons évolué. Dans les années 80, nous avons plus parlé de la prévention. Vous voyez, la prévention. Et c'est en ce moment-là qu'on a parlé d'éviter de mariage entre des malades AS ou ASSS ou SSSS. Des mariages que nous avons qualifiés de putatifs. Des mariages qui posent problème. Des mariages qui donnent de mauvais produits et qui posent problème dans la société, des divorces, de querelles, des problèmes juridiques, tout ce que vous voulez. Il fallait éviter ce genre de mariage-là. Et nous avons parlé aussi de mariage endogamique. Le cousin qui se marie à sa cousine. Qui se marie à sa cousine. Vous appelez ça ici dans le bandounou de qui? Kinchuli. Voilà. Et que ces mariages endogamiques favorisent et entretiennent de maladies génétiques. Vous voyez, ce que nous préconisions à l'époque, dans les années 80, des mariages exogamiques. Donc, vous êtes un peu éloigné de votre futur marié ou de votre futur marié. Voilà. Et les années 90 sont venues étouffer un peu cet élan. Pour quelle raison? Parce que la recherche scientifique, déjà à partir de l'Europe, a trouvé certains médicaments. Des médicaments, des vaccins, et le médicament que je cite, qui est encore valable jusqu'à aujourd'hui, que les drépanocytaires doivent prendre systématiquement, l'hydroxyurée, donc l'hydroxycarbamide, appelé Hydrea. C'est dans les années 90, 95, 97 que ces médicaments ont été mis sur le marché en Europe. Voilà les médicaments qui soulagent, des médicaments qui améliorent un peu la qualité de vie des drépanocytaires. Et vers les années 98, 99, on a parlé de cette fameuse greffe des moelles osseuses et nous avons cru que c'était vraiment la solution par excellence. Et on était très enthousiastes. Vous comprenez à cette époque-là que vraiment nous avons la solution. D'ici 20 ans, la drépanocytose, c'est derrière nous. Et voilà malheureusement que 30, 40 ans après, nous avons toujours la drépanocytose entre les mains. Et nous, les survivants de cette époque, nous essayons de revenir un peu à l'idée d'éviter des mariages putatifs. Je vous ai montré qu'il faut éviter que les ASAS se marient. Le ASSS se marie. C'est pour moi la seule voie qui empêche les naissances de ces malades et au fait qui règle en partie le problème. Je sais que c'est une maladie héréditaire, difficile à éradiquer.
on n'éradique pas. Mais si nous réduisons les statistiques de notre pays, nous avons autour de 2 à 3% de malades drépanocytaires. Mais si nous réduisons ça à 0,25, à 0,5, nous allons réduire ça en millions. Oui, docteur, mais Oui. quel mécanisme mettre en place pour essayer de réduire? D'abord, nous devons sensibiliser à outrance les familles, les églises, les communautés. Ils doivent comprendre cette maladie. C'est ce que nous faisons maintenant. Mais la sensibilisation seule ne suffit pas. On doit dépister dans des maternités. Mais c'est tout un coût économique pour dépister. On doit dépister les jeunes au niveau scolaire. On doit dépister, mais on doit mettre maintenant une barrière au niveau de mariage des jeunes qui ont 20, 25 ans, 30 ans qui se marient. Nous proposons qu'il y ait un certificat prénuptial. Ça signifie quoi? Cela a existé dans ce pays. Nous ne faisons que ressortir ça. Ça a existé là où nous avons commencé à la pédiatrie de Kalembelembe, la prise en charge des drépanocytaires, à la section de l'anémie SS. Ce certificat a existé depuis l'époque des médecins blancs. Et maintenant, il est où ce certificat? Ce certificat existe, mais nous ne l'appliquons pas. Ce certificat doit être présenté à l'officier de l'état civil dans nos communes avant de marier les jeunes. Vous comprenez? Et nous ne l'appliquons pas. La preuve est que, vous savez, je vous ai montré un contrat matrimonial que j'ai retiré de la commune de Kitambo. On ne fait même pas allusion à la santé des jeunes. Qu'ils se marient, qu'ils mettent au monde n'importe comment. Peu importe leur état de santé. Peu importe leur état de santé. Est-ce que, madame, nous sommes un peuple, pouvons-nous continuer toujours comme ça, à mettre au monde des enfants malades et sans savoir le poids économique, ce que ça coûte dans des familles, cette maladie génétique? Vous comprenez? Il faut... Nous avons trouvé avec le temps que les parents ne parviennent pas. Je vous donne un exemple. Vous avez une fille de 30 ans à la maison. Non, malheureusement. Ah mais non, je dis dans une famille, une fille de 30 ans qui n'est pas mariée. Un garçon se présente, écoutez, j'épouse cette fille-là. Est-ce que vous allez demander à ce garçon de passer d'abord faire des examens à l'hôpital? Vous voyez, vous risquez de ne pas, vous allez oublier ça, mais demain, c'est un enfant malade qui sortira et on va chercher des solutions miracles. Vous comprenez? Alors qu'il n'y en a pas. On va mettre la sorcellerie devant, il y aura des querelles. Madame Péguine, moi j'ai vécu des multiples querelles entre des familles et des belles familles. Il y a eu des divorces devant nous, que ce soit à Yolo Mabanga là-bas, que ce soit devant mon cabinet. Ils ont divorcé. Sous l'effet de la colère? Colère, non, parce que ils ont devant eux un enfant drépanocytaire, le garçon. Surtout les familles viennent, tata baye, tata mwasi baye. Moi, non, yo azalaka SS. Parce que souvent, on cache ces malades, hein, on cache ces enfants. Azalaka SS. Mais yo boti moi na SS. Ndengenini. On jette le tort chez la fille, la maman. La famille de la maman jette le tort chez les garçons. Qui s'entend? Et ils divorcent là, devant nous. Si je commence à vous raconter des cas, mais nous allons dormir ici. Hein. Docteur Manzoumbi, voilà. Vous êtes allé un peu plus loin. Vous avez initié un projet de proposition de loi portant protection des drépanocytaires. Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? C'est depuis 2006, alors que le président Vital Kamerhe dirigeait l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Maintenant, dans ces années-là, tu vois, ça fait plus de 10 ans, je commence à parler de ça. Nous en parlerions. On a parlé avant avec tous les professeurs dont je vous ai cités ici. Et je vous ai dit que la science a un peu étouffé ça. Oui. Ça nous a donné beaucoup d'espoir, mais bon, la recherche doit continuer. Et revenons sur la protection naturelle. Nous avons déposé un projet de loi à l'époque du Parlement de M. Vital Kamerhe.
je crois qu'on n'en a même pas discuté. J'ai eu des informations que ces documents se trouvent dans les archives du Parlement. Mais on n'en discute pas. Et nous avons ajouté, nous avons écrit encore depuis 2019, depuis 2015, nous avons ajouté d'autres textes, mais ça ne semble pas. Oui, ce document, qu'est-ce que vous avez proposé dans ce document? Nous proposons une protection. La protection, nous proposons sur 4 axes. Il y a d'abord la protection au niveau des naissances. Comme on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas mettre au monde en désordre les enfants drépanocytaires. On peut éviter de mettre ces enfants au monde. Il y a moyen d'éviter ça. La protection des naissances, la protection communautaire. Madame Peggy, moi qui connais les drépanocytaires, si je passe avec toi à la Victoire, je te pointerai du doigt et dire voilà, ce Cheguela est drépanocytaire. Celui-là est drépanocytaire. Celui-là est drépanocytaire. Les familles jettent les drépanocytaires dans la rue parce qu'ils coûtent cher, parce qu'on dit qu'ils sont des enfants sorciers. Bamela kamakila na butu, soki ndambo mbongo ekoti na ndako. Ekosila ti mokolo mbongo ekosila akobika. Vous comprenez ce genre de concept-là et de conceptions-là. Il y a beaucoup de drépanocytaires dehors. Allez au centre Mabanga, vous verrez, causez un peu avec ces drépanocytaires qui errent là dehors, qui tournent là. Posez-leur la question, demandez leur histoire. Vous serez, je crois que vous aurez des larmes aux yeux. Cette protection-là, donc, vous avez eu un enfant drépanocytaire, vous êtes obligé de le supporter. De le supporter, ne le jetez pas. Nous avons eu à Mabanga des enfants qui viennent de Kingasani. Vous comprenez? Un enfant de 2 ans ou de 3 ans, on le met dans des taxis, dans des bus, tout ce que vous voulez. On les jette au niveau des triangles de l'Ipen là-bas. La tante tourne, prend un autre taxi, rentre. Qu'est-ce qu'un enfant de 2-3 ans va comprendre? Comment il va rentrer à Kingasani? Il a des yeux jaunes, un ventre de batracien bédonné. Les gens, ils commencent à pleurer. Les gens de bonne foi le soulèvent et viennent le jeter à Yolo. Vous comprenez? Nous avons eu ça. Si je vous donne des multiples exemples, nous avons eu des enfants qui ont... La famille a voulu tuer. Ils achètent de l'essence, des seringues, ils font un trou dans la parcelle, ils veulent piquer l'essence à l'enfant la nuit pour le tuer et l'enterrer dans ce trou-là. Vous comprenez? Et heureusement que des jeunes gens qui vont boire à gauche, à droite, vers 1h du matin, passent par là. Qu'est-ce que vous faites? Et il a sauvé cet enfant-là et nous l'a amené à Yolo. Donc nous avons vécu des drames tels que on ne peut pas continuer. Des enfants qui ont été abandonnés par des parents, qui ont pris des avions et qui sont partis vivre en Europe. On abandonne un enfant de 4 ans parce qu'il est drépanocytaire. Vous comprenez tout ça? Alors, il faut des protections, protéger. On peut. Moi, je ne suis pas juriste. Vous avez eu un enfant, vu ça, vous devez le protéger, vous devez le soigner jusqu'à ce que Dieu décidera. Ça, c'est au niveau communautaire. Au niveau scolaire, il faut protéger. Pour parler de l'école, je rends hommage à un monsieur qui fut un ancien ministre de l'EPSP. Il s'appelait M. Maker Mwangu. Il a fait sortir une lettre circulaire pour les écoles que quand un enfant drépanocytaire est dans votre école, il rate l'interrogation, il rate l'examen, il faut lui faire cela. Et cette lettre, une fois, je vous donne un exemple, il y avait un père, malheureusement beaucoup de ceux avec qui j'ai travaillé, un père Henri de la Quétule, qui a été contacté pour un enfant qui étudiait à l'école belge. Vous comprenez? À l'école belge, le professeur de gymnastique l'obligeait à faire la natation, alors que ces enfants drépanocytaires ne peuvent pas faire ça. Le père Henri est venu me prendre, nous sommes partis jusqu'à cette école-là, nous avons fait une conférence et nous avons laissé la lettre circulaire de M. Maker Mwangu. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne dérange pas ces enfants parce qu'ils ne font pas la natation.
Vous comprenez? Il a signé cette lettre circulaire pour que dans des écoles, qu'on les prenne en charge et s'il est malade, qu'on sache où le mettre et comment contacter le médecin qui s'occupe de ces enfants-là. Il y a maintenant une protection au niveau professionnel. Je ne sais pas, je vous pose la question, ici à Top Congo, est-ce que vous avez déjà engagé un drépanocytaire qui travaille ici? Non. Ou peut-être qu'il y a un drépanocytaire, mais vous ne connaissez pas. Je ne sais pas. Mais écoutez, engagez un, vous l'aiderez beaucoup. Mais le jour que ce drépanocytaire, il travaille, il est bon technicien, bon journaliste, il travaille. Mais un drépanocytaire, dans les 3 mois, les 6 mois, les 12 mois, tombera malade. C'est ça, la nature, c'est son corps, c'est comme ça. Il ne va pas faire 3, 4, 5 ans sans maladie. Il tombera malade, il fait 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital. Il revient à Top Congo. Je crois que monsieur le patron, le Sakweno, va le garder au travail. C'est ce que je souhaite. Nous avons eu des drépanocytaires comme ça, des bons étudiants. Un que je connais bien, il a terminé à... Vous voyez, l'école de l'informatique, là, on appelle ça l'école informatique de monsieur Martin, le défunt Martin. ISIPA. Il termine là-bas. Bon informaticien, engagé par un patron qui doit être un Libanais ou un Indien. Un enfant qui venait d'une famille très modeste. Et quand il a eu ce travail, c'était... Il avait un petit frère drépanocytaire qu'il soutenait. Il travaille, 6 mois après, il tombe malade. Il vient à l'hôpital, il fait 2 semaines. Il se sent mieux. On lui donne même les attestations médicales. Vous comprenez? Il rentre chez le patron le chasse. Et ce garçon perd son travail. Et je te dis, Madame Peggy, ce garçon a fondu jusqu'à mourir. Il est mort. Parce qu'il a tout perdu dans la vie. Bon. Comment protéger ces jeunes gens? Si vous chassez un malade, un PVV, vous connaissez les PVV, des personnes vivant avec le virus du sida, il prend un bon avocat, vous le patron, vous avez des problèmes. Mais qu'est-ce qui protège les drépanocytaires? Ils viennent pleurer chez moi, le docteur Manzombi. Je dis, mais je ne sais pas voir ton patron, je ne sais rien faire. Moi, je n'ai fait que l'attestation. Il n'en veut pas, je m'arrête là. Mais s'il y a un document juridique, s'il y a un arrêté ministériel qui reprend tout ça, s'il y a une loi qui reprend tout ça, il prend un avocat et le patron va le remettre très vite au travail. Mais puisque depuis 2006, ça n'a rien donné, oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, nous devons continuer, Madame Peggy. Nous allons laisser tomber, nous allons tout abandonner parce que ça n'a rien donné. Aujourd'hui, je vais passer un peu et remercier d'abord. Ensuite, profiter de votre micro pour faire appel. Je remercie Madame, notre distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Je la remercie. Pourquoi? Parce qu'au moins, elle parle de la drépanocytose. Elle essaie de faire sortir la drépanocytose de l'oubli, de l'orphelinat, de l'ombre. Elle en parle à son niveau. Ce que je n'ai jamais entendu avant. Je profite de votre micro pour lancer un appel solennel à sa distinguée, la première dame, qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle continue. J'ai suivi, elle avait vu l'ancien Premier ministre, le vieux Ilunkamba. Elle venait de voir le nouveau, M. Jean-Michel Sama. Qu'elle voit le président du Parlement, qu'elle voit le président du Sénat, et qu'elle continue à voir le Premier ministre, qu'elle ne se fatigue pas, au moins chaque mois, qu'elle voit ces personnes-là, et il y aura quelque chose qui en sortira. Mais vous-même, vous avez également fait une lettre de plaidoyer au président du Sénat. Oui, j'ai déposé cette lettre-là à l'époque où M. Tambo était
président du Sénat. Et ça n'a J'étais toujours dans rien son donné. bureau. Ça n'a jamais rien donné. Je pense que avec l'appui de la distinguée première dame, ça peut faire bouger les lignes. Qu'elle ne se fatigue pas. Au moins chaque mois, elle rappelle à ses responsables, trouvez-moi des textes, trouvez-moi des documents que je peux utiliser. Vous savez, Madame Peggy, j'étais dans une conférence, je suis dans beaucoup de conférences. Hein? C'était une sensibilisation dans paroisse Saint-Gabriel de Yolo. Hein? Il y avait à ma gauche le curé de la paroisse. Vous comprenez? À ma droite, un pasteur. Un peu plus loin, le bourgmestre adjoint de Kalamou. Nous parlions un peu de cette protection de ces lois. On dit, vous. Le curé se lève et dit, docteur, nous ne marions pas les jeunes, nous nous bénissons les mariages. La preuve que s'ils veulent voyager, s'ils veulent aller, ce n'est pas notre document qu'on demande. Ou s'ils vont divorcer, ce n'est pas le document du curé qu'on demande. Le pasteur a dit, nous présentons les jeunes à Dieu, nous ne les marions pas. Voilà les personnes qui marient les jeunes, c'est l'état civil, c'est le bourgmestre. Le bourgmestre dit, écoute, docteur Manzombi, donnez-moi l'instrument juridique, je l'applique tout de suite. Si je n'ai pas l'instrument juridique, je ne sais rien faire. Nous les marions comme ça. Donnez-nous les documents juridiques et moi, bourgmestre de Kalamou, je l'applique dès que je trouve cet instrument juridique. Alors, quand ils n'ont pas un document, quand ils n'ont pas un arrêté, quand ils n'ont pas une loi, ils vont appliquer comment? Ils vont faire quoi? Ils ne sauront rien faire. Donc, moi, vraiment, je lance un appel solennel. J'ai travaillé dans la drépanocytose pendant 42 ans. Je suis un des plus anciens actuellement. Et que nous arrivions d'abord à sensibiliser, à dépister notre population et à créer une contrainte chez des jeunes qui se marient. Une contrainte, vous devez présenter. Nous n'allons pas leur refuser leur mariage, mais on va leur dire, attention, vous avez un risque. Je vous ai montré des couples à risque là. Vous avez un risque, mais quand vous mettrez au monde votre enfant anémique, attention, ne le jetez pas. Continuez à le soigner. Pour atterrir, il y a aussi ceux qui sont déjà là, vivants, des drépanocytaires. Il faut qu'on s'en occupe. Pourquoi? Nous n'avons qu'une arme, nous n'avons qu'un seul médicament qui s'appelle Hydrea, hydroxycarbamide ou hydroxyurée. Nous n'avons que ça. Nous avons eu des médecins angolais il y a 3-4 ans, dans des conférences ici. Ils sont partis en Angola. L'hydroxycarbamide est gratuit en Angola. L'hydroxycarbamide, depuis, je crois, 2019 ou 2020, est gratuit à Brazzaville. Mais nous leur donnons cette information. Mais pourquoi ça ne peut pas devenir gratuit au Congo? Et c'est toujours dans ces projets de loi-là que notre gouvernement achète. C'est un médicament de par le monde que le drépanocytaire prend tous les jours. Un médicament à vie. À vie, tous les jours. Il le prend. Ça améliore un peu la qualité de vie de drépanocytaire et ça empêche beaucoup de complications. C'est un médicament préventif. Pourquoi? Ça vous coûte minimum $10, 20 capsules dans les pharmacies. Minimum. Mais notre pays peut aussi aider ces malades-là, comme nous aidons des malades atteints de tuberculose, les antituberculeux sont gratuits, comme nous aidons des malades qui vont attraper le sida dans des hôtels, on nous donne des ARV gratuits. Mais pourquoi ne pas donner l'hydroxycarbamide aux drépanocytaires qui sont des victimes, des victimes innocentes? Pourquoi pas? Et dans toujours ces lois-là, il n'y a pas que la naissance. Tout a été décrit là-dedans. Si on veut des textes, même nous leur donnerons. Je fais appel, je lance un appel solennel au docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé. Docteur, la drépanocytose sévit aussi très fort dans notre pays. Trouvez-nous un arrêté ministériel qui reprendra certains
c'est vos prérogatives, c'est votre responsabilité. Comme les gens de l'EPST ont un arrêté ministériel sur les enfants malades. Un arrêté ministériel qui voilà, ça. On ne fait pas chez les drépanocytaires. On ne les abandonne pas, on leur donne des médicaments comme ça. C'est vous qui pouvez plaider auprès du gouvernement pour que l'hydroxycarbamide, monsieur le ministre de la Santé, devienne un médicament gratuit au Congo. Docteur Manzombi, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à relancer la démarche? Parce que vous avez dit que vous êtes au courant que le document traîne encore dans les archives de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouviez encore reprendre la même démarche et déposer une nouvelle copie? C'est le mois de lutte contre la drépanocytose, le mois de juin. Aujourd'hui, bon, nous allons clôturer cette lutte. C'est pour cela que je préfère à la fin passer ici, lancer ces appels solennels. Je suis prêt, aussi longtemps que ma santé me le permet. Je suis devenu vieux, je suis aussi un drépanocytaire. Je suis devenu vieux, et vous avez vu que par rapport, vous m'avez vu le 19, le 17, aujourd'hui il y a un peu d'amélioration. Ma santé le permet. Le directeur du programme, le docteur Iolo, le jeune directeur aujourd'hui, m'a promis que, écoutez, nous allons essayer de voir le ministre pour que vous puissiez lui en parler en face. Vous comprenez? Bon, il n'a qu'à organiser cette rencontre-là. Il n'a qu'à organiser cette audience-là. Les responsables du gouvernement sont des gens qui sont très occupés. Voici, nous accorde 5 minutes, 10 minutes, nous relançons. La drépanocytose est un problème de santé publique majeur. Ben oui, ben voilà, je te dis que c'est depuis les années 80 que je suis là-dedans. 42 ans après, je deviens vieux. Si nous parlons de loi, de règlement aujourd'hui, il y a 10 ans, je vous ai dit, quand nous avons relancé cette idée de loi des années 80, on était très combattus, très combattus. Nous disons, on est comme des Galilées. Vous savez, Galilée, il a dit que non, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Et il a été tué. Vous comprenez? Nous aussi, il y a 10 ans, on nous a vilipendés. Qu'est-ce que Et il y en a qui parlent d'interdire. Je dis non, moi je n'interdis pas de mariage. On va continuer à se marier. Et voilà, 10 ans après, l'idée refait surface. Je commence à entendre des discours officiels qui parlent de cela. Alors, allons-y. Pourquoi attendre? Pourquoi l'hydréa ne peut pas devenir gratuit au Congo? C'est une... On décide, c'est fini. On met un peu d'argent. C'est tout. On achète ça. C'est fini. Donc, je suis venu ici à Top Congo. Si le corps me permet, je serai au ministère de la Santé, je peux être au ministère de l'EPST, je peux être au ministère du Travail. Nous travaillons pour les générations futures. Pas pour nous. Nous, on est déjà partis pour des générations futures. Je serai malheureux si je vois que j'ai un petit-fils, une petite fille, Kokonangai, drépanocytaire. Ah non. Ça, ce sont des réalités qui vont me tuer. Je ne peux pas accepter ça. Vous avez dit vous-même que vous êtes drépanocytaire de votre état. Oui. Comment avez-vous fait pour vous en sortir jusqu'aujourd'hui? Ah ben voilà. Cette question revient toujours. Docteur Manzombi, quel est votre secret? En fait, il n'y a pas de grand secret. Le drépanocytaire doit se connaître d'abord. Quand il connaît son état, il doit s'accepter. L'acceptation est une notion primordiale. Que oui, je suis né avec cet handicap biologique. Ce sont des vrais handicapés biologiques. Avec cet handicap biologique, je vivrai avec. Quand vous ne l'acceptez pas, ça signifie que vous ne serez pas résilient au traitement. Vous n'allez pas suivre les conseils de médecins et de médecins qui connaissent la drépanocytose. Vous n'allez pas suivre ces conseils, vous n'allez pas prendre vos médicaments,
vous n'allez pas prendre vos vaccins, vous n'allez rien faire, vous risquez de vivre comme tout le monde, et la drépanocytose va vous tuer à petit feu. Vous comprenez, madame? C'est ça. Donc, le docteur que vous voyez devant vous l'a accepté depuis sa jeunesse. Vous comprenez? Et il a suivi des conseils de ces vieux médecins qui l'ont soigné, et il continue à tenir parce qu'il suit. Et le drépanocytaire, enfin, quand il est adulte, doit connaître ses limites. Il doit savoir que je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ceci. Moi, par exemple, je ne bois jamais l'alcool. Je ne fume jamais. Vous comprenez? Ben, on était aussi jeunes, hein? 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ben, bon. Mais je dis, écoutez, je m'abstiens. Et c'est cette discipline, cette autodiscipline, et vous utilisez, vous voyez, nous disons que la drépanocytose est une maladie de l'ignorance. Vous comprenez, maman? De l'ignorance. Mais quand vous entretenez l'ignorance de drépanocytaire, vous mourrez. Il faut vivre avec la drépanocytose avec intelligence. Et c'est ça, mon grand secret. Vous avez compris? Et voilà, et là, je voudrais, tous les drépanocytaires qui me suivent, ils n'ont qu'à le faire, ils n'ont qu'à s'adapter. Voilà, vivez avec la drépanocytose, mais avec intelligence. Mettre l'ignorance de côté. On vous dit, ne fais pas ça, acceptez. Ne va pas ici, acceptez. Ne suis pas ça, ne te fais pas mouiller par la pluie. Ne fais pas ceci, acceptez. Mais si tu te dis, non, je suis fort, comme tout le monde, je me cache. Beaucoup de parents cachent leurs enfants. Je te dis que j'ai des enfants que je suis. L'enfant a 20 ans. Papa na maman kakabayebi que moi, nous avons un drépanocytaire. Tata moi si, maman leki, tata kouloutou. Bayebité. Et ça tue ses enfants. Vous comprenez? Il faut combattre aussi la stigmatisation. La stigmatisation doit être combattue. Et souvent, nous vivons cela. Nous vivons des drames terribles. Les enfants drépanocytaires, quand ils ont moins de 10 ans, ils ne sont pas encore à la puberté, ben, on peut. Mais entre 15 et 20 ans, il y a beaucoup de révoltes. Beaucoup. Il dit à son père, je sais que c'est toi. Il dit à sa mère, c'est toi, vous m'avez donné cette maladie. Prenez vous-même ces médicaments, moi je ne prends plus. Vous comprenez? Et le jour, je parle toujours aux jeunes couples, vous avez préféré vous mettre ensemble malgré que vous êtes ASAS. Le jour que votre enfant vous posera la question, pourquoi vous m'avez mis au monde drépanocytaire? Pourquoi vous m'avez mis au monde malade? Préparez bien cette réponse-là à donner à votre propre enfant. Alors je disais, docteur Manzombi, il n'y a pas de loi portant protection des drépanocytaires en RDC, il n'y a pas non plus d'arrêté ministériel portant protection des drépanocytaires en RDC, ni même prévenant la maladie en RDC. Alors comment voyez-vous l'avenir des drépanocytaires au pays? On va terminer par là. Merci pour terminer. Maman Peggy, les lois sont faites par les hommes pour les hommes. Je crois que si aujourd'hui, on n'est pas très averti, je crois que demain, il y aura toujours des parlements dans ce pays, il sera un peu mieux averti et on en aura. J'ai cité un arrêté ministériel d'un ministre de l'EPST. Il a eu aussi, c'était sorti vers les années, je crois, 2008, mais ce ministre a eu aussi des prédécesseurs qui n'ont pas signé un arrêté pareil. Je crois que demain, nous aurons des textes sur cette maladie génétique. Nous en aurons, mais nous ne devons pas non plus nous fatiguer dans ce qu'on appelle la sensibilisation à outrance. Les églises qui aussi, pas marient, mais bénissent le mariage des jeunes. Il y a beaucoup d'églises qui demandent déjà aux jeunes de faire leur test. Il y a beaucoup de pasteurs qui demandent aux jeunes de faire leur test. Je les encourage. Continuez. Oui, on demande le test de grossesse. Exactement. Mais rarement le test le test d'électrophorèse. Il commence à demander.
Si on n'en parlait pas, ils n'allaient pas demander. Les écoles doivent en parler, surtout au niveau secondaire, au niveau universitaire. On doit en parler. Attention, jeunes gens, il y a telle maladie qu'ils vous guettent si vous vous mariez mal. Vous comprenez? Les parents doivent en parler, les communautés doivent en parler. Vous comprenez? Déjà, ça fait boule de neige, petit à petit. La compréhension de la drépanocytose en 2022 n'est pas la même compréhension qu'en 1980. Vous comprenez? Donc, les textes viendront. Je suis convaincu que ça viendra. Mais, appliquons déjà. Nous lançons des appels aux bourgmestres, aux états civils. Demandez les examens prénuptiaux, envoyez ces jeunes gens dans des hôpitaux, par exemple à l'INRB, allez nous faire les examens d'électrophorèse de l'hémoglobine. Qu'on sache vous êtes qui. Commencez à demander. Parce que les églises demandent déjà. Pourquoi? Et si les jeunes gens, ils s'amusent, il va à l'église, on demande. Il va à l'état civil, à la commune, on demande. Il va chez des parents, on demande. Il y a des parents qui sont très exigeants. Ceux qui ont vécu la drépanocytose dans leur famille. Ils demandent. Nous n'allons pas laisser tomber les bras. Nous allons continuer. Si moi, docteur Manzombi, je ne sensibilise pas, mais vous avez reçu beaucoup de jeunes médecins ici qui se battent, qui continuent, ils prendront la relève. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci bien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions reçu le docteur Manzombi Mandungu Placide, spécialiste de la drépanocytose. Nous avions donc parlé avec lui la protection des drépanocytaires en RDC. Fidèles auditeurs, chers amis de Top Santé, il faut savoir qu'il est important de s'occuper de cette catégorie de personnes en mettant en place un cadre juridique. Nous terminons par ici. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Chris Bivoulaye. Merci également à Dani Zayobi sous la coordination de Miguel Mena. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Vos suggestions et critiques nous intéressent. Appelez-nous ou encore écrivez-nous. Merci et au revoir. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.